Breaking news. Breaking news. Édition spéciale. Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a quitté la terre des hommes, laissant un peuple, une jeunesse inconsolable à travers l'Afrique et le monde. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La grande famille du RHDP, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire entière a vécu le mercredi 10 mars 2021 comme un tsunami le décès du Premier ministre, ministre de la Défense, son Excellence Ahmed Bakayoko. À cette occasion de grande tristesse pour toute la Côte d'Ivoire, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, aux côtés duquel était le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, M. Touré Mamadou, ont tenu un point de presse en fin de matinée de ce jeudi 11 mars 2021 au siège du RHDP, rue Le Pic à Cocody, dans une tristesse indescriptible suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Chers amis de la presse, depuis hier, la Côte d'Ivoire, le RHDP en particulier, vient de perdre son Premier ministre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette perte cruelle que nous venons de subir pour la deuxième fois plonge notre parti, le RHDP, dans le deuil. Nous voilà à nouveau devant une épreuve, une dure épreuve. Le RHDP présente donc ses condoléances à la grande famille Bakayoko, à son épouse, Madame Yolande Bakayoko, et à ses enfants. Le RHDP présente ses condoléances au président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, et à Madame Dominique Ouattara, qui, au-delà de la relation politique, avait une affection pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était donc devenu leur fils. Je présente mes condoléances, les condoléances du RHDP à tous les militants et militantes, sympathisants et sympathisantes, qui depuis près de 30 ans ont accompagné de près ou de loin le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je voudrais, au nom du parti, présenter donc les condoléances à tous ceux qui l'ont aimé, à tous ceux qui l'ont côtoyé, et à tous ceux qui ont bénéficié de ses bienfaits, à tous ceux qui, pour d'autres raisons, n'ont pas pu le voir, mais l'ont apprécié, à tous ceux-là, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Le RHDP présente ses condoléances. En ces moments difficiles, de dures épreuves, le RHDP appelle tous ses responsables, coordonnateurs régionaux, départementaux, communaux, sous-préfectoraux, présidents de comités de base, à suspendre toutes leurs activités dans l'attente de l'annonce du programme des obsèques. Je voudrais, à cet instant précis, demander aux militants et militantes du RHDP
que devant cette preuve, l'émotion est forte, la douleur est forte, elle est grande. Mais je leur demande d'enfouir en eux la douleur et de rester debout, digne pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko, digne pour que nous puissions lui rendre un grand hommage à la dimension de ce qu'il a été pour notre parti, à la dimension de son engagement, et pour le parti et pour le président Alassane Ouattara, à la dimension de sa loyauté pendant toutes ces années et de son engagement pendant toutes ces années. J'en appelle donc à l'union, union de prière, mais à une union, à une chaîne de solidarité autour de la grande famille Bakayoko. Union de solidarité autour du président Alassane Ouattara, pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions accompagner dignement Ambak, le Golden Boy. J'en appelle donc à la retenue et au sens de l'honneur et de la dignité, pour que la dignité et l'honneur accompagnent le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je voudrais, pour terminer, dire que le Premier ministre nous quitte au moment où le RHDP vient de remporter les élections législatives. L'ensemble des élus frappés et attristés par cette annonce, unanimement m'ont appelé pour que lui soit dédié l'ensemble des victoires de l'ensemble des circonscriptions. Que vive la mémoire d'Ahmed. Vive le président. Vive le RHDP. Je vous remercie. Nos équipes ont arraché quelques mots au ministre Touré Mamadou, porte-parole adjoint du gouvernement, qui visiblement éprouvé ne pouvait dissimuler sa douleur. Non, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est d'abord un patron. Il était le chef du gouvernement. C'est vrai qu'il a été l'un des premiers jeunes donc auprès du président Ouattara à fédérer l'ensemble des jeunes autour du président Ouattara. Je me souviens qu'en 2008, lorsqu'il a été mis en place la direction des campagnes jeunes, dont il était le responsable, il nous a fait appel, à Yayoro et moi-même, pour être donc ses adjoints donc au titre de la direction des campagnes jeunes. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui depuis tout ce temps. Et je peux dire que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été d'une grande contribution dans les questions politiques auprès du président, même au niveau gouvernemental. Vous avez vu l'efficacité avec laquelle il a géré le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. C'est un grand commis de l'État, un grand serviteur de l'État. Donc c'est une grosse perte pour notre pays, une grosse perte pour notre grande famille politique, mais aussi une grosse perte pour le président Alassane Ouattara, qui est durement éprouvé en moins d'1 an. Et perdre 2 illustres fils. Ça a été le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly il y a 8 mois et Ahmed Bakayoko aujourd'hui. Je pense qu'en ces moments-là, nous devons tous les jeunes, réaffirmer notre amour, notre solidarité au président Alassane Ouattara. Nous serons là auprès de lui dans ces moments difficiles. Et pour terminer, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est une icône au niveau de la jeunesse. Il a été un exemple inspirant pour des milliers, des centaines de milliers, voire millions de jeunes. Donc c'est aussi cet aspect que je veux retenir, sa personnalité. Quelqu'un qui était très ouvert, qui était
est très proche des jeunes et qui était très sensible à toutes les questions qui touchent les jeunes. La dernière grande manifestation que nous avons organisée, c'est au Palais de la Culture, où il s'adressait aux jeunes ivoiriens en leur demandant d'éviter de se faire instrumentaliser. La dernière séance de travail que j'ai eu avec lui portait sur l'insertion des jeunes. Il m'avait assigné donc pour la période 2021-2025 un objectif de 2 millions d'opportunités à mobiliser pour les jeunes, pour dire que la problématique donc des jeunes était au cœur donc de ses priorités. Donc la jeunesse ivoirienne perd aussi un modèle. Premier Samuel Bakayoko est un homme ouvert qui est très pondéré, très modéré, qui avait le contact facile avec tout le monde, qui parlait avec tout le monde, quels que soient les bords politiques, et cela a aidé donc a fait avancer beaucoup de questions, notamment au niveau du dialogue politique, au niveau donc de certaines difficultés politiques. Sa posture a aidé. Voilà, sa posture a aidé. Et si nous avons eu ces élections législatives inclusives, c'est vrai que ça a été l'orientation du chef de l'État, mais c'est vrai aussi que le premier Samuel Bakayoko y a mis donc du sien pour que tous les acteurs politiques arrivent à un minimum de consensus pour aller à ces élections. La Côte d'Ivoire paie un grand homme. Adieu Mbak, repose en paix. Le scrutin législatif du 6 mars 2021 reste au devant de la scène politique ivoirienne. Le pays est dans l'attente des résultats. La commission électorale indépendante donne ici la première tendance des résultats. Dès samedi soir, la commission électorale indépendante dévoile les résultats provisoires des législatives du 6 mars 2021, un scrutin qui pour la première fois depuis 10 ans a réuni tous les principaux partis politiques de l'opposition ivoirienne. Si cette solution s'est déroulée dans le calme, l'abstention est à relever. Les résultats livrés par la commission électorale indépendante donnent la majorité au RHDP. Selon la CEI, le RHDP l'emporte dans plusieurs circonscriptions, notamment dans certains bastions de l'opposition comme Yamoussoukro et Grand Bassam, pour ne citer que cela. Le RHDP entend garder sa majorité pour poursuivre la politique de réforme du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et s'est fixé un objectif de 60% de sièges au Parlement. Du côté de l'opposition, l'enjeu était d'obtenir suffisamment d'élus pour empêcher cette consolidation du parti au pouvoir à l'hémicycle. Dans plusieurs zones, l'opposition prend les rênes, notamment à Dabakala, où l'ancien ministre Jean-Louis Billon, figure du PDCI, l'emporte. À noter que parmi tous ces résultats, la moisson indépendante avec des victoires, telles celle du maire de Tiasalé, monsieur Antoine Assalé Tiemoko. Ces résultats provisoires de la CEI sont susceptibles de recours devant le Conseil constitutionnel. Un 8 mars pas comme les autres au Cameroun en général et plus particulièrement dans la ville de Douala. À la place du défilé de la Besséké, c'est le vide et le silence total. Aucune femme, aucun décor n'est dressé comme à l'accoutumée. Pas de parade, de défilé. La pandémie du Covid-19 dicte sa loi. Suite à la recrudescence des nouveaux cas de contamination au coronavirus, la parade du défilé a été annulée sur tout l'étendue du territoire national sur haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, afin de limiter la propagation de ce nouveau variant de la maladie à Covid-19 et protéger la vie des citoyens camerounais. Pour cette 36e édition de la Journée internationale des droits de la femme, marquée par la pandémie de coronavirus, les femmes comprennent l'urgence qu'il y a de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Car bien qu'ayant abhorré les couleurs du 8 mars, elles sont restées à leur poste de travail. Je la vis un peu différente de celle des années antérieures. Parce que là, il ne s'agit pas de soulever, aller danser, faire la fête et tout et tout. Il s'agit aussi de prendre conscience que la maladie en elle-même existe et que nous devons savoir ce que nous fêtons ce jour, ce que les femmes valent et ce qu'elles veulent réellement. Donc, respecter les mesures barrières prescrites pour la lutte contre le Covid-19 avec la nouvelle façon d'organiser les choses, pour moi, c'est la meilleure. Ce contexte de crise sanitaire a au contraire permis aux femmes de concevoir cette journée sous un autre œil. Le Covid a notamment impacté sur la fête parce qu'avant, c'était des festivités, défilés et autres manifestations dans la ville. Mais avec la limitation et les restrictions, les gestes barrières, la fête a pris d'autres tournures, notamment avec les débats, les téléconférences
Et puis les conférences dans les salles, dans les petites associations, les débats sur les thèmes. Et on a vu là l'importance vraiment de la fête. Parce qu'avant c'était festivités, maintenant c'est réflexion, c'est projet, c'est projection. La femme se projette sur un autre aspect. Les femmes sont donc prêtes à lutter pour un Cameroun sans Covid. La sénatrice Mariam Daogabala, militante des droits des femmes, membre de la société civile, présidente de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire et actuelle présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. C'est cette dame aux multiples casquettes qui a été choisie par l'ensemble du personnel féminin du Sénat pour la célébration de la Journée internationale de la femme avec pour thème le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Je pense que plutôt que de regarder la Covid-19 comme quelque chose de mauvais ou de difficile, il faut le regarder comme une opportunité de changement. La Covid-19 est venue nous montrer qu'il faut que nous changions, il faut que nous transformions notre monde, il faut que nous réinventions nous-mêmes notre propre futur. Et donc, il faut que nous développions aussi un minimum de résilience. Mais avant tout, et ce que j'ai partagé avec mes sœurs, c'est que c'est l'occasion pour nous de clarifier la vision que nous avons de notre vie. Parce que quels que soient les droits que nous allons défendre, ces droits doivent venir nous aider à réaliser cette vision de notre vie. La présidente du Conseil de normalisation de la Fédération ivoirienne de football en a profité pour annoncer la reprise du championnat national de football féminin. Relancer le football féminin, c'est permettre aux femmes de s'exprimer aussi, d'exprimer les talents qu'elles ont dans ce domaine-là. Et je puis vous assurer que ce championnat va reprendre au mois d'avril. Et avant même celui des hommes, on en a déjà le financement. Le Sénat ivoirien compte 19 sénatrices sur un effectif de 98 membres et du côté personnel, un effectif de 40 femmes sur 132. C'est une nouvelle ère qui souffle au siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale ici à Yaoundé. Après la visite du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Issa Tiroma Bakari ce jeudi 4 mars 2021. À l'ordre du jour de cette visite du MINEFOP, renouvellement de la convention de partenariat entre le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et la Caisse nationale de prévoyance sociale signée le 19 octobre 2010 et expirée depuis le 19 octobre 2013. Après maintes évaluations et amendements de l'ancienne convention lors des différentes réunions tenues les 5 et 12 juillet 2017 à la rue Sépère, réunion au cours de laquelle le directeur général de la CMPS, Noël Alain Olivier Mekulum Vondo Akame, proposait déjà au ministre la signature d'un protocole d'accord qui mettrait à la disposition de sa structure toutes les informations relatives à l'immatriculation des travailleurs étrangers dans le fichier des assurés sociaux du Cameroun. A finalement eu lieu ce jour la signature de la convention de partenariat entre la CMPS et le MINEFOP. Cet accord de partenariat, qui se décline en 3 chapitres, a pour objectif de renforcer la collaboration entre les deux parties contractantes afin d'améliorer les conditions d'insertion professionnelle et l'épanouissement des travailleurs. Pour le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, il est question d'apporter à la CMPS des appuis de toute nature dans le cadre de la formation, des reclassements, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des jeunes. La CNPS, c'est quand même 2300 personnels soumis donc à la formation professionnelle. D'abord, féliciter le directeur général pour ses prouesses dans sa gestion au quotidien de cette maison, mais surtout de soumettre son personnel au devoir de se remettre en cause, parce que quiconque ne se remet pas en cause tombe dans l'obsolescence. Ça veut simplement dire que dans cet édifice, dans cette institution, parce que 70% reçoivent la formation, cette institution donc est à la hauteur des défis présents et futurs. Je dis donc félicitations au directeur général. Je veillerai à ce que cette convention produise tous les effets escomptés. Vous savez, il n'y a pas de développement sans formation professionnelle. Et malheur à quiconque ne se remet pas en cause dès lors que le monde bouge, les technologies bougent aujourd'hui et qui est au top niveau, up to date,
devient obsolète demain si on ne se remet pas en cause. Et donc pour cette raison que je me tiendrai donc, moi et mes collaborateurs, aux côtés du directeur général pour permettre à son personnel d'être toujours à la hauteur des technologies modernes et pour pouvoir même se projeter pour répondre aux défis présents et futurs. Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, pour sa part, se réjouit de la signature de cet accord de partenariat qui vient apporter comme un souffle nouveau à la CNPS. Toute la fierté que nous avons à recevoir le ministre de l'emploi et la formation professionnelle ici à la CNPS est une grande première qui honore tout le personnel de l'organisme. Naturellement, nous nous situons dans le sillage des orientations gouvernementales, notamment assurer la formation permanente des jeunes Camerounais et en ce qui nous concerne tout le personnel de la CNPS ainsi que les centaines de stagiaires que nous recevons, des étudiants que nous accueillons chaque année ici pour perfectionner leurs connaissances, leurs habiletés. Donc c'est un outil supplémentaire que le ministre nous apporte et auquel nous allons naturellement nous accrocher parce que c'est quelque chose de très utile, de très efficient, aussi bien pour la CNPS qui va en profiter que pour l'ensemble des jeunes, des travailleurs camerounais. C'est donc de nouveaux jours qui s'ouvrent pour la Caisse nationale de prévoyance sociale et ses assurés avec la signature de cet accord de partenariat gagnant-gagnant entre le Minefop et la CNPS qui s'est tenu au 10e étage de la dite structure. Ils sont descendus par centaines dans les rues de Dakar pour crier joie. Les partisans d'Ousmane Sonko ont salué ce lundi 8 mars 2021 la décision du juge de relâcher et placer sous contrôle judiciaire le principal opposant à Macky Sall. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, inculpé pour viol, a pu rentrer chez lui, comme l'a affirmé l'un de ses conseils, maître Henri Gomis. Je cite, « Il est libre à partir de cet instant. Je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer cette décrispation qu'il y a eu au niveau de la justice pour permettre au Sénégal pour retrouver sa paix d'antan. Donc nous saluons également le doyen des juges qui a eu le courage de le mettre sous contrôle judiciaire. Ce rendez-vous avec le juge était lourd d'enjeux, autre que judiciaire. Il coïncidait avec un appel à manifestation lancé par un collectif de contestation auquel appartient le parti d'Ousmane Sonko. L'arrestation d'Ousmane Sonko, le 3 mars 2021, a provoqué l'une des pires crises qu'a connue le Sénégal depuis des années. 3 jours de saccage, de pillage qui ont causé la mort d'au moins 5 personnes. Les blindés de l'armée ont pris position dans Dakar en prévision de ces journées à haut risque dans la capitale et dans tout le pays. Une foule de plusieurs dizaines de sympathisants que les policiers avaient tenus à distance a fini par franchir le parvis du tribunal en exultant et en lançant des slogans à la gloire de leur leader Ousmane Sonko. Le principal opposant au président Macky Sall réfute l'accusation de viol et estime qu'il est victime d'un complot pour l'empêcher de se présenter au scrutin présidentiel de 2024. Une foire d'exposition organisée par la commission entrepreneuriat féminin du groupement interpatronal du Cameroun, Siabonanjo, pendant 2 jours en prélude de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Des femmes entrepreneurs, venues nombreuses d'horizons différents, présentaient au public leur savoir-faire dans un décor tout en couleurs. C'est une innovation. C'est des choses que nous apprécions au Cameroun, qu'enfin on puisse reconnaître notre savoir-faire, qu'on puisse reconnaître que ce que nous avons ici comme produits bruts, comme matières premières, nous pouvons les transformer, nous pouvons vous faire voir tout ce que vous avez rencontré ici à la foire. Il y a des choses magnifiques qui ont été faites. Vous voyez des inspirations nées, made in Cameroun, qui sont époustouflants. Nous n'avons rien à envier à l'extérieur. Nous avons tout ici chez nous pour pouvoir subvenir non seulement à nos besoins, tous dans le domaine esthétique, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de cosmétique, tout est OK ici chez nous. Nous n'avons vraiment pas besoin de tout ce qui vient de l'extérieur et même, nous sommes à même de pouvoir fournir à l'extérieur de tout ce que nous avons ici chez nous. Mais le tout est qu'un événement comme celui-ci permet à tout le monde, à tous ceux qui visitent, tous ceux qui ont la chance de venir dans cette foire, de voir le savoir-faire qu'il y a ici chez nous. Vous voyez, moi je fais dans les fruits et légumes.
je peux migrer par là, je fais dans les fruits et légumes. Nous connaissons tous ici au Cameroun que nous sommes un pays riche en fruits et riche également en légumes vu la situation géographique où nous nous trouvons. Et nous avons pensé faire non pas seulement les jus, mais nous avons innové en y adjoignant des légumes. Et c'est comme ça que nous pouvons vous montrer des jus de fruits, des carottes, betteraves, des menthes, beaucoup d'autres légumes que nous pouvons faire, la céleri, persil, afin que tout le monde puisse se rendre compte que ce n'est pas seulement dans les repas préparés et cuits, où tout ce qui est important est déjà complètement détruit, mais que nous pouvons en sortir la quintessence, ce qui est vertu dans chacun de ces légumes et dans chacun de ces fruits, afin que nous puissions réellement en profiter, sans sucre ajouté, sans conservateur. On a su comment faire, on a réussi à pouvoir donner au public et au Cameroun ce qui est bon pour eux, bon pour le goût, bon pour la santé. Et nous sommes distribués dans des magasins Super Sadola à Yaoundé, tous les boulangeries Saker, la boulangerie Menot, Carrefour, Goodies, Spar, les deux Spar, et Maïma et la boulangerie d'Aqua. Également dans toutes les boutiques qui font dans le Made in Cameroun, nous y sommes également transposés. Nous faisons également une plus-value dans les accompagnements, dans les festivités. Et il y a des gens qui de plus en plus font un retour aux sources, retour au naturel, au lieu de faire des festivités avec des jus de fruits chimiquement fabriqués. Ils font beaucoup plus appel à des institutions comme la nôtre pour qu'on puisse les accompagner, faire des buffets, des fontaines de jus de fruits et des bonbons de jus de fruits. Nous pouvons le leur offrir également, que ce soit dans les anniversaires, les deuils. La demande est devenue encore très forte. Donc pour l'instant, tout va bien. La seule difficulté que nous rencontrons pour l'instant, c'est encore dans le domaine producteur, dans les producteurs des produits locaux en matière première. Parce que nous sommes encore soumis, et je pense que c'est parce que nous n'avons pas encore très bien compris, aux aléas de la saison. Parce que quand il y a une saison, donc, quand on fait dans les jus de fruits, on est surtout dans les jus, dans les fruits de saison. Mais quand il y a une saison, qu'il est temps de pouvoir aller au-delà de la saison, il va falloir penser, il va falloir trouver une autre formule afin que tout au long de l'année, nous puissions donner à toute la clientèle, donner à la demande tout ce dont ils ont besoin. Ici, c'est la Case à fruits. La Case à fruits, c'est une entreprise qui est située à Fombot, Ouest Cameroun. Cette entreprise sèche les fruits. Cette entreprise sèche la banane, la papaye, la mangue, l'ananas, le gingembre. Maintenant, l'entreprise déshydrate juste le fruit, mais le fruit ne perd pas sa valeur, sa nature. Donc quand tu consommes un fruit, et si par exemple tu mets la papaye dans la bouche, tu reconnais que c'est la papaye que tu as mis dans la bouche. Voilà. Nous faisons aussi des infusions de bissap. Dans le follet qu'on a transformé en thé, on l'a parfumé au clou de girofle. Pour avoir ces produits, oui, il y a une épicerie Aromatic Store qui est située sur la rue Pavé qui part vers le Castorol, qui vend nos produits. Nous avons Délices du Terroir qui est situé tout près de la gourmandise qui vend nos produits. Nous avons NBS à la Cité des Paniers qui vend nos produits. À Yaoundé aussi, nous avons les stations Neptune qui vendent nos produits. Donc nous avons Neptune Guaïkélé, Neptune Tam Tam, Neptune Bastos, et Neptune et Foulane. À Limbe aussi, nous avons des petits points Made in Cameroun qui vendent nos produits, même à Bafoussam. Et à Kribi, nous avons un supermarché Pâte d'Or qui vend nos produits aussi. Nous sommes très ravis de participer à cet événement organisé par le JICAM à l'occasion de valoriser le Made in Cameroun fait par des femmes. Vraiment, c'est une première pour moi, pour nous de participer à cet événement. Et vraiment, nous espérons que d'autres initiatives comme ça vont continuer dans le futur. Vraiment, nous sommes très heureuses, très contentes et nous disons merci au JICAM. Nous sommes très contents d'assister à cette foire organisée par la commission de l'entrepreneuriat féminin du JICAM et c'est l'occasion pour nous, jeunes entrepreneurs, de dire bravo, mais alors un grand bravo à l'équipe des dames du JICAM parce qu'en termes d'organisation, c'est irréprochable. Vous-même, vous n'avez qu'à apprécier déjà la beauté du stand, l'originalité des constructions et l'ergonomie. Vraiment, tous les produits sont bien exposés, on a de l'espace, de la visibilité et surtout dans un cadre très propre. Vraiment, bravo encore à Mireille Fomécon et à son équipe, c'est une première. Vous êtes dans l'univers de Apon, c'est des produits naturels faits à base
fruits et légumes. Vous avez des versions de jus, des jus frais, des jus pasteurisés, des décorations fruitières. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà du contenu gustatif dans ces bouteilles, l'idée pour nous, c'est vraiment de promouvoir une culture de bien-être. Parce que l'on sait tous que, comme quelqu'un avait dit, c'est notre alimentation qui nous soigne ou qui nous tue. Donc nous devons tous consommer des fruits et des légumes frais, de préférence, mais des fruits et des légumes qui apportent à notre alimentation, notre corps, beaucoup de bienfaits. Et consommer à pont, ça ne vous fera que du bien. Merci. De la confiserie, de la petite à la grande industrie, la cosmétique, l'épicerie fine, l'industrie du bois, l'industrie de la transformation des produits agricoles, l'industrie vinicole en passant par l'industrie du textile et de l'habillement, ces femmes entrepreneurs ont pour seul cheval de bataille faire consommer les produits locaux à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, promouvoir le Made in Cameroun. Une expression qui de nos jours semble encore vague pour beaucoup, mais qui pourrait dans une certaine mesure représenter une étiquette de produits commerciaux propres au Cameroun, au rang des Made in China, Made in Nigeria, pour ne citer que celle-là. La commission entrepreneuriat féminin du groupement interpatronal du Cameroun entend donc profiter de ce mois dédié à la célébration des droits de la femme pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin au travers des expositions, des produits locaux et des débats d'échange sur comment mieux développer et faire représenter les femmes qui valorisent le Made in Cameroun. Le Made in Cameroun au féminin, une thématique que la commission entrepreneuriat féminin du JICAM entend bien activer et mettre au cœur de l'économie camerounaise. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.